Voilà, dans cette vidéo, je vous propose de corriger du baccalauréat S, donc Antilles-Guyane du 20 juin 2016. Un exercice sur les matrices avec un algorithme en début de sujet. C'est peu fréquent, mais voilà. Donc, bien comme d'habitude, vous essayez de le faire consciencieusement, prenez un peu de temps, et dès que vous le voulez, vous passez au corrigé. Alors, les commentaires juste sur le sujet avant de partir dans la partie A. Première remarque déjà, les parties A et B sont indépendantes, donc si vous n'arrivez pas à faire l'algorithme, pas de panique. Vous aurez quand même le droit et la possibilité de faire toute la partie B qui a l'air d'être très classique. Donc voilà, premier commentaire. Alors, on est dans la partie A. Donc le début est très rassurant, une équation diophantienne, 7x moins 3y égale 1. Donc là, on sent un théorème de Bézout quelque part. Voilà, donc vraiment, on est sur des choses qu'on connaît, qu'on maîtrise assez quand on a bien travaillé en TS option, enfin spécialité maths, vraiment là, c'est du tout facile. On verra en détail les questions, voir s'il y a des difficultés qu'on ne voit pas a priori comme ça, mais bon, malgré tout, première difficulté, dès le début, un petit algorithme un peu original puisqu'il est à compléter. Il manque vraiment 2 lignes, ça va être à vous de les imaginer. Voilà, on commence tout de suite avec l'algorithme. Donc l'algorithme, alors qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé trouver tous les couples xy d'entiers qui sont solutions de l'équation E. Donc il va falloir à un endroit dans l'algorithme vérifier que 7x moins 3y est bien égal à E. C'est la première chose. Et ensuite, il va falloir tester tous les couples avec x entre moins 5 et 10 et y entre moins 5 et 10. Alors qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors avec un marqueur, première chose, vous avez ici, à la fin d'une boucle pour, et ici un début de boucle pour. Donc ces deux-là vont ensemble. Deuxième chose, ici vous avez une deuxième fin de boucle pour, mais vous n'avez pas de début. Donc on peut imaginer qu'ici vous aurez un début de boucle avec un pour. Voilà. Et la troisième chose qu'on peut remarquer, c'est que vous avez ici une fin d'une boucle avec un si. Vous aurez donc ici le début d'une condition avec un si. Alors qu'est-ce qu'on peut avoir comme nom? Ici, tout simplement, en ligne 1, il va falloir faire varier grand Y de moins 5 à 10. Donc on va écrire pour grand Y variant de moins 5 à 10, comme ça. Avec ces deux boucles, l'ordinateur va tester tous les couples d'entiers dont les valeurs sont entre moins 5 et 10. Quelle va être la condition? Ça va afficher x, y uniquement si x et y vérifient ceci. Donc, il suffit de calculer. Donc, on va pas calculer, d'abord il faut écrire la boucle. Donc, si 7 grand X moins 3 grand Y est égal à 1, alors on affiche. Et vous voyez, ça va marcher. Alors, on va le tester tout de suite avec le programme qui s'appelle AgoBox. Je vais le taper devant vous, comme ça vous pouvez reproduire ça. C'est un programme que vous pouvez installer chez vous tranquillement, c'est gratuit, vraiment très petit. Donc premièrement on déclare nos variables, donc ici grand X, voilà, c'est un nombre. On déclare une deuxième variable, grand Y. Ensuite dans l'algorithme, on va insérer des lignes. Première ligne, une boucle pour donc grand X allant de moins 5 à 10, vous voyez, tout est prévu. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur de cette boucle, une deuxième boucle pour, donc cette fois-ci, Y, allant de moins 5, tu as oublié le moins, moins 5 à 10. Et à l'intérieur de cette deuxième boucle, on met une troisième avec une condition si. Alors, ici. Alors la condition ici, c'est que 7 fois grand X moins 3 fois grand Y égale. Alors ici dans ce logiciel on doit mettre 2 fois le symbole égal. Et vous mettez OK. Le programme. Et qu'est-ce qu'il fait ici? Il va afficher, évidemment, si on a ça, alors on affiche donc la variable grand X. Voilà. Alors pour faire mieux,
on va afficher grand X virgule Y. Donc en message, je vais afficher juste une virgule, voilà. Et en nouvelle ligne, je vais afficher Y. Et j'irai à la ligne ensuite. Voilà, je teste l'algorithme. En c'est l'algorithme, on trouve 3 couples solutions, -2, -5, 1, 2 et 4, 9. On va vérifier tout de suite s'ils sont bons. Et vous voyez comment on peut programmer facilement avec ce logiciel AlgoBox. Voilà, donc je les note ici dans la marge pour ne pas les perdre. On peut vérifier, si vous faites 7 fois -2, ça fait -14. Plus 15, ça fait bien 1, ça marche. 7 fois 1, -3 fois 2, ça fait bien 1. Et 7 fois 4, 28, -27 est bien égal à 1. Donc on a 3 couples qui marchent et ce sont les seuls d'après notre programme. Alors, question 2. On vous demande de donner une solution particulière de l'équation 1. Alors évidemment, vous n'avez pas AlgoBox avec vous le jour du bac, donc il faut faire autrement. Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a 3 méthodes. Alors, quand les nombres sont petits, évidemment, on essaie de trouver un. Alors, c'est la méthode visuelle. Vous regardez, 7 fois quelque chose moins 3 égale 1. On voit tout de suite que 7 fois 1 moins 3 fois 2 est égal à 1. Donc, le couple 1, 2 est solution particulière de. Ça, c'est la méthode vraiment, quand les nombres sont très petits, on peut trouver en général. Alors, deuxième méthode, c'est avec la calculatrice. Alors, avec la calculatrice, on va dans le menu table. Voilà. On indique cette. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va calculer? Alors, avant, eh bien, on va transformer un petit peu l'équation E. Donc, on écrit. Alors, 7. Donc, on part de 7x moins 3y égale 1. Donc, ça fait moins 3y égale 1 moins 7x. Et donc, y vaut donc moins 1 tiers plus 7 tiers de x. Pour ceux qui ne veulent pas s'embêter, sinon 1 moins 7x sur moins 3. Donc on va taper ça tout de suite. Donc 1 moins 7 grand x divisé par moins 3. Vous mettez bien les parenthèses. Voilà. Et on va prendre donc ici grand x entre moins 5 et 10. Et on va tester avec un pas de 1, vous voyez. Et donc voilà ce que ça donne. On va descendre. Donc, et on va noter toutes les solutions. Alors, vous avez moins 5, 12. 2 moins 5. Voilà. 2 moins 5, vous voyez, on l'avait trouvé avec notre algorithme. Ensuite, on descend. On prend tous les couples. On voit deux entiers qui sont entre moins 5 et 10. Vous avez 1, 2, 4, 9. Voilà. Après, vous avez 7, 16. Mais c'est des couples avec l'un des deux qui est plus grand que 10 ou plus petit que moins 5. Vous voyez que très vite, on arrive comme ça à avoir autant de solutions qu'on veut. Donc celle qu'on retiendra, c'est évidemment la plus petite en valeur absolue, c'est 1, 2. Voilà, il existe une troisième méthode. Donc ça c'est méthode 1, méthode 2. Sinon, vous avez l'algorithme d'Euclide, c'est-à-dire vous faites une division de 7 par 3, qui donne 7 égale 3 fois 2 plus 1. Donc 7 moins 3 fois 2 est égal à 1. Là, ça va très très vite. Et donc 7 fois 1 moins 3 fois 2 égale à 1. On a le couple 1, 2 qui est solution. Donc voilà ce qu'on peut faire comme ça. Donc maintenant on va passer à la question donc 2b qui est la résolution proprement dite de l'équation diophantienne E. Alors la résolution est tout le temps la même. Donc on écrit l'équation 7x moins 3y égale 1. On écrit dessous l'égalité vraie donnée par le couple 7 fois 1 moins 3 fois 2 est égal à 1 et on soustrait. Si vous faites la soustraction, vous aurez 7 fois x moins 1 moins 3 fois y moins 2. Et ça fera 0. Et par conséquent, 7x moins 1 est égal à 3 fois y moins 2. Et le raisonnement se passe en deux étapes. Première étape, on va chercher si x et y sont solutions, quelle forme auront bien justement ce x et ce y. Donc au début, c'est si x, y est solution de E. Alors ça c'était d'ici, on aurait pu démarrer ça de là-haut. Alors,
bien d'après Gauss, 7 donc divise 3 fois y moins 2, et 7 et 3 sont premiers entre eux. Alors premier entre eux, il existe un symbole, on va utiliser, on fait comme ça un petit chapeau, c'est juste pour le dire maintenant. Certains l'ont vu, d'autres non, donc c'est pas officiellement au programme, mais c'est pas mal de savoir que ça existe. Donc d'après le théorème de Gauss, eh bien 7 divise y-2. Par conséquent, il existe un antiratif k tel que donc, y-2 est égal à 7 fois k. D'accord? Ce qui nous donne donc y s'écrit 2 plus 7k, avec évidemment k appartenant à z. Ensuite, cette chose-là, cette égalité-là, on va la réinjecter dans l'égalité ici. Donc, d'où, eh bien, 7 fois x moins 1 est égal à 3 fois 7k. On aura remplacé ici y-2 par 7k. D'accord? C'est-à-dire ici, je vais prendre de la couleur quand même. Et vous mettez ça ici. On obtient quoi? Eh bien, en simplifiant par 7, donc x moins 1 est égal à 3k, d'où x égale 1 plus 3k. Donc on vient de montrer quoi? Eh bien tout simplement, si le couple xy est solution de E, alors x, alors même mieux que ça, alors il existe, alors, je vais l'écrire en français là, il existe k appartenant à z, tel que il y a x égale 1 plus 3k et y égale 2 plus 7k. Maintenant, on va passer à la réciproque. Alors, réciproque, on va donc partir de la droite. Hein. Soit x est égal à 1 plus 3k et y est égal à 2 plus 7k avec k appartenant à z. Et dans ces cas-là, hein, c'est une formalité, mais il faut le faire, on va vérifier, on va calculer 7 moins 3y. Ça donnera 7 fois 1 plus 3k, 7x moins 3y, donc 7 fois ça, moins 3 fois 2 plus 7k. Vous développez, et il vous reste 1. Et ceci, on vient de démontrer quoi? Donc, quel que soit k appartenant à z, eh bien le couple 1 plus 3k, 2 plus 7k est solution de E. Voilà. Bilan. Là, je vais l'écrire en bleu. Les solutions de E sont les couples qui s'écrivent alors donc 1 plus 3k, 2 plus 7k pour tout k appartenant à z. Voilà hein, notre équation diophantienne résolue. Maintenant, on va pouvoir passer à la question C, c'est-à-dire trouver parmi toutes les couples qu'on vient de trouver ceux dont les valeurs de x et de y qui sont entre moins 5 et 10 inclus. Alors on va tester des valeurs de k. Hein. Alors on essaie de trouver déjà une valeur qui donne juste avant moins 5. Par exemple ici, on va prendre k égale moins 2. Pour k égale moins 2, eh bien vous avez le couple xy qui sera il y a 1, donc moins 6, qui donnera exactement moins 5. Vous aurez 2 moins 14
donc moins 12. Et moins 12, ça ne marche pas. Moins 12 est plus petit que moins 5. Donc on continue. 1 plus 3k et 2 plus 7k c'est croissant, donc ça veut dire que c'est pas la peine d'aller sur des valeurs plus petites que k. Donc on va aller en moins 1. Donc 1 moins 3, moins 2. 2 moins 7, moins 5. On est bon. Les deux sont entre moins 5 et 10 inclus. Donc on va augmenter k progressivement. En 0 on obtient 1, 2. Donc là on est bon. Alors vous remarquez évidemment que les valeurs de x augmentent de 3 en 3 et que les valeurs de y augmentent de 7 en 7. Donc après, c'est plus la peine de faire les calculs. Ici, vous aurez un 4 et ici, vous aurez 2 plus 7, c'est-à-dire un 9. Et vous obtenez un troisième couple solution. Pour k égale 2, eh bien, vous aurez 7, vous aurez 16, et 16 est strictement plus grand que 10. Ici, j'ai mis un faire égal, et ça a été un strict qu'il faut mettre. Voilà, donc, conclusion, je vais écrire quand même en couleur. On est sur la question C. Donc, voilà. L'ensemble cherché, c'est l'ensemble constitué des trois couples qui sont moins de 5, 1, 2 et 4, 9. Voilà pour la partie A. Pas très compliqué, mais il faut vraiment maîtriser la résolution des équations différentielles. C'est-à-dire un très bon travail pour ça. Les nombres en présence sont assez petits, et donc il n'y a pas de gros calculs. Voilà, maintenant passons à la partie B.